Voici donc la première phase, la formation. Et j'accueille Boris Galindo, sous vos applaudissements généreux, qui est l'élu à la formation, avec Margot. Ça va Margot? Margot Vialet, qui est chef de service. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Alors, la formation, ce n'est pas un même mot. La tendance est nationale. Et Boris Galindo, dans vos activités professionnelles, vous avez l'occasion de vous déplacer de partout en France, particulièrement à Paris. Alors, quels sont les échos? Qu'est-ce que vous retenez des besoins des entreprises, des commerces et des institutionnels aujourd'hui? Le besoin des entreprises, à l'heure actuelle, on le connaît tous. La grosse priorité à laquelle on a à faire face à l'heure actuelle, c'est celle du recrutement et de la fidélisation de nos effectifs. Donc à l'heure actuelle, toutes les formations, toutes les actions de la CCI sont tournées vers ces difficultés-là, à savoir recruter, peut-être différemment, peut-être en utilisant des outils numériques, et aussi fidéliser nos collaborateurs en garantissant un meilleur management, donc de l'accompagnement sur la formation du middle management. Un management qui évolue très vite en ce moment avec les désirs et les souhaits de chacun et de chacune. Et puis la communication digitale, il faut en parler. Oui, je pense que Margot va développer un peu par la suite, mais effectivement, la communication digitale, ça rentre dans le recruter peut-être différemment que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors Margot, quelles sont ces tendances au niveau local, départemental? On trouve les mêmes choses ou il y a des petits points de pic différents? Il y a quand même quelques spécificités, puisqu'en Savoie, je ne pense pas mentir en disant qu'on est un territoire attractif et dynamique. On observe depuis plusieurs années une augmentation de la reprise d'entreprises. Alors bien souvent, ce sont des personnes qui sont savoyards, qui sont partis faire une partie de leur parcours à l'étranger ou dans d'autres régions de France et qui souhaitent revenir en Savoie pour acquérir une entreprise et participer au développement local et territorial. Alors pour ça, on sortira en 2023 une nouvelle offre qui s'appelle 5 jours pour reprendre. Et puis la deuxième tendance qu'on observe, c'est la volonté des professionnels d'acquérir des connaissances et des compétences complémentaires, de se diversifier, d'être plus compétitifs ou tout simplement de vouloir se reconvertir. Et dans ce cadre-là, la CCI de Savoie vous accompagne sur des formations courtes et certifiantes et bien souvent éligibles au CPF. Alors pour agrémenter cette soirée, on a réalisé pour chaque service un cas d'école. Là, on va partir du côté de Valmorel, retrouver un spécialiste de l'immobilier qui a poursuivi sa carrière, mais qui change carrément de fonction, si je puis dire, grâce à la CCI en tout cas. Tout à fait. Nous avons eu la chance d'accompagner Monsieur Gaudin, qui nous a sollicité pour être accompagné, conseillé et formé dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble son parcours. Retour d'expérience. Après 30 ans passés dans l'immobilier, à manager des centres de profit et avoir des activités opérationnelles, j'ai décidé effectivement de me mettre à mon compte, de créer la SARL au Mohican et Alpes pour faire à la fois de la prestation de services dans les cabinets immobiliers et de la formation professionnelle initiale et continue. Alors Jean-Christophe Gaudin, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. On a appris au fur et à mesure des années à se découvrir et on s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de valeurs ensemble sur le métier, sur les rapports humains. Et donc, quand il a eu l'occasion de se réorienter et de partir sur une activité de consulting ou d'accompagnement des entreprises comme les nôtres, des cabinets immobiliers, il nous est apparu naturel de pouvoir bénéficier de son expérience. Grâce à Hélène et l'ensemble de son équipe, j'ai été parfaitement accompagné avec le 5 jours pour entreprendre qui m'a permis vraiment de balayer la totalité des contraintes, des pièges également, mais aussi toutes les pistes nécessaires pour effectivement créer l'entreprise. Alors le deuxième effet qui se coule, effectivement, c'est Margot et le service formation qui m'ont permis effectivement de faire cette formation de formateur en entreprise, parce que souvent quand on veut être formateur, on maîtrise la technique, la matière qu'on veut informer, mais l'ingénierie de formation, les obligations Calliope, on ne les maîtrise pas du tout, et grâce à cette formation de formateur en entreprise, j'ai pu balayer l'ensemble des obligations et posséder petit à petit cette ingénierie de formation qui est absolument nécessaire aujourd'hui pour être un formateur performant. Ce qui m'a plu avec Jean-Christophe, c'est vraiment son expérience du terrain. Moi, mon ressenti la première fois que je l'ai vu, c'est il m'a donné l'impression d'avoir toujours fait ce métier-là de formateur en immobilier. Et j'ai pu, grâce à cette formation, acquérir des bases solides pour pouvoir répondre aux besoins des propriétaires. Eh bien, un nouvel exemple de ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie peut apporter. Jean-Christophe, chef d'entreprise savoyard, bienvenue en Savoie depuis le mois de juillet, avec le stage 5 jours pour entreprendre, et aussi qui maintenant est formateur
de formateurs a suivi cette formation et enseigne à Thomas d'ailleurs, qui va maintenant pouvoir expliquer à tous ces propriétaires savoyards sur les belles stations de Tarentaise ce qu'ils doivent faire pour faire profiter leurs biens immobiliers et les louer dans de bonnes conditions. Margot, on l'a vu, ça s'est plutôt bien passé, mais on vous pouvez l'applaudir. Jean-Christophe est dans la salle, il est où Jean-Christophe? On voudrait connaître un peu les dessous de l'affaire, comment ça s'est réellement passé. J'imagine qu'il y a des méthodologies, il y a eu des interrogations. Tout à fait. Alors la formation, c'est avant tout s'adapter au parcours du stagiaire qui est en face de nous. Donc là, dans ce cadre-là, M. Gaudin a une solide expérience du terrain. Nous, on l'a aidé sur la méthodologie et les outils à mettre en œuvre pour développer ses prestations de formation, et puis aussi pour acquérir une posture plus commerciale. Ça a été aussi pour la CCI de Savoie l'occasion de se rendre compte que la formation de formateurs pouvait être plus complète. Nous proposerons donc une seconde version en 2023 qui sera un petit peu plus longue. Merci pour ces précisions. Alors on va en venir aux offres, les autres offres de votre service. Elles sont nombreuses. On peut peut-être s'arrêter sur certaines, comme par exemple la formation en transverse. Oui, en fait, je diviserai les formations délivrées par la CCI en 3 grandes rubriques. Effectivement, Laurent, les formations transverses qui ont pour but de concourir à la gestion de l'entreprise. Donc, on est sur des ressources humaines, de l'aide au management, de la formation de tuteurs ou d'accompagnateurs, d'apprentis en entreprise. Donc ça, c'est le premier thème, je dirais. Et il y a ensuite la formation réglementaire. Je sais que c'est important Oui. aujourd'hui, Alors, ça se complexifie chaque jour. Effectivement, la formation réglementaire et également à la préparation aux certifications et aux normes. Margot, peut-être peut nous en donner quelques exemples? Avec plaisir. Donc, dans le domaine des cafés, hôtels, restaurants, nous avons des formations sur le permis d'exploitation, l'hygiène alimentaire, depuis 2022, le classement hôtelier, et puis notre formation qui concerne bon nombre de dirigeants, qui est le document unique. Je dirais que ce qui est important, c'est qu'avec la CCI, en fait, vous allez avoir un accompagnement dont vous êtes sûr de la veille réglementaire est assumée et qui est fait en toute neutralité. C'est important, on y reviendra dans la soirée. Dernier sujet, l'international. On est bien placé en Savoie quand même pour parler international. Effectivement, donc la CCI vous accompagne sur toutes les actions de dédouanement et d'autres formations thématiques, alors que ce soit à l'international ou que ce soit dans d'autres secteurs comme le numérique dont on a déjà parlé. On va parler de l'intra-entreprise. Là aussi, il y a de quoi dire avec des offres sur mesure. Oui, tout à fait. Donc la CCI de Savoie vous accompagne sur des formations sur mesure en intra-entreprise au sein de vos locaux. L'objectif de ces formations, c'est qu'elles sont co-construites entre le référent pédagogique de la CCI, le formateur expert et l'entreprise. Nous allons répondre à votre thématique avec vos outils d'entreprise. Donc, nous avons diverses thématiques. La plupart sont indiquées dans la brochure que vous pouvez trouver à l'entrée. Mais nous avons aussi la possibilité de faire d'autres formations qui ne sont pas indiquées ici. Et par exemple, j'ai eu récemment une demande sur TikTok, pour ne pas le citer, ou alors l'éco-conduite et la sécurité routière. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec une auto-école qui met à disposition un simulateur. Gestion des problématiques, acquérir aussi des outils pratiques, ça fait partie des objectifs. Tout à fait. Toutes nos formations sont à visée collaborative avec des outils et on est sur des formations courtes pour que vous puissiez transposer les acquis en formation au sein de votre entreprise. Quand vous dites courte ? Moins d'une semaine. Bon. Le but pour nous, c'est vraiment d'accompagner les entreprises, d'être à l'écoute des territoires et les accompagner du mieux qu'on peut, notamment avec une mutation technologique et numérique. Merci pour ces commentaires et ces précisions. Je vous souhaite une agréable soirée sous les applaudissements du public. Venez nombreux.